Salut à toutes et à tous. Je vous retrouve un petit peu fatiguée en cette fin de semaine, mais il faut absolument que je monte cette vidéo que j'ai tournée il y a plus d'un mois maintenant, qui est la Drawbox Réalisme de Tuto Draw, puisqu'il vient d'en sortir une nouvelle que j'ai commandée du coup ce soir. La Drawbox, je sais pas, c'est la Drawbox XXL qui sort pour Noël tout simplement, qu'il avait prévu du coup. Donc la vidéo qui va suivre est une vidéo qui a été tournée il y a plus d'un mois, donc voilà. Donc elle n'est plus disponible, je précise tout de même, sur son site. À présent, il y a une nouvelle box du coup qui est présente. Je vais vous la mettre dans la description si ça vous intéresse. Elle est encore disponible à l'heure où je tourne la vidéo. Je ne sais pas si elle le sera encore par la suite, puisque comme d'habitude c'est dans des stocks très limités. Donc la suivante là est un peu plus onéreuse quand même. Même beaucoup plus onéreuse, mais le contenu n'est pas le même non plus. Elle est à 80 € de souvenir avec les frais de port, du coup, vu que les frais de port sont gratuits. Voilà. Et donc du coup, à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir voir des photos que j'ai prises il y a plus d'un an, à la dédicace, enfin la toute première dédicace que j'ai faite de Tuto Draw. Lorsqu'il a fait la dédicace, c'était... où est-ce que c'était? C'était à Paris. Je sais plus dans quel arrondissement. Bref, du coup, il avait fait une dédicace à Paris à laquelle j'étais allée pour faire dédicacer du coup le livre qu'il a sorti et pour faire dédicacer également la Drawbox. Du coup, c'était la Drawbox Doodle Art. Voilà. Et là, du coup, récemment, donc là pendant les vacances, j'ai pu aller à la deuxième, enfin à ma deuxième dédicace. Je dis ma deuxième parce qu'il en a fait d'autres entre temps auxquelles j'ai pas pu aller. Donc du coup, je suis allée à ma deuxième dédicace pour faire dédicacer, donc à Villebon-sur-Yvette, pour faire dédicacer la Drawbox manga et la Drawbox réalisme du coup. Voilà. Donc je vous laisse avec la suite qui a été tournée du coup il y a plus d'un mois. J'espère que ça vous plaira quand même du coup. On se retrouve avec la présentation de cette Drawbox réalisme de Tuto Draw. Nous allons voir tout ce qu'il peut y avoir dans cette box. D'ailleurs, en commençant ça n'y était pas. Pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, c'était dans la vidéo, dans la deuxième, je crois, de la vidéo box manga. C'était pour affûter les crayons. Donc du coup, c'est pas du tout dans cette box. Donc dans cette box, vous avez déjà le petit carnet de la Team Draw, dans lequel on peut faire tout ce qui est croquis. Moi, j'ai déjà commencé à faire quelques trucs, même si j'ai pas eu beaucoup de temps. Si vous avez vu la précédente vidéo, vous connaissez déjà cette page où j'avais testé les espèces de Posca de chez Action. Donc un vrai Posca, c'est ça d'ailleurs, pour ceux qui ne voient pas du tout ce que c'est. En fait, c'est de la peinture qui est à l'intérieur et grâce au petit embout stylo, vous pouvez appliquer la peinture. Donc c'était pas ça que je vais présenter dans une dernière vidéo, c'était des instruments à peu près similaires qui venaient de chez Action et du coup j'ai testé dans ce carnet où on voyait justement que ça traversait pas mais qu'on voyait un petit peu du coup le derrière, mais les pages c'est vraiment des pages de croquis hein. Voilà, donc du coup j'avais aussi testé les mélanges d'ailleurs pour voir qu'effectivement ça ne se mélangeait pas, c'est de la peinture. Voilà, donc du coup il y a ce petit carnet pour faire tout ce qui est croquis. Vous pouviez aussi trouver des petites estampes en papier. Ouh, il y a tout qui se renverse. Des petites estampes en papier, donc il y en a 4 de différentes grandeurs. Dans cette box, vous trouviez également les pro marqueurs. Donc le set de pro marqueurs avec des tons gris qui vont d'un gris très foncé à un gris très clair. Voilà, donc ça dans le commerce c'est des choses qui valent 17 €. Là la box était à un peu plus de 30 € et frais de port compris, c'était une quarantaine d'euros. Voilà, donc du coup dans cette box vous aviez également le magazine comme à chaque fois, le magazine réalisme du coup de Tuto Draw avec une présentation. Je vais pas tout spoiler non plus, mais je vais vite fait montrer du coup avec la présentation du matériel, quelques petites astuces pour dessiner des éléments réalistes, des textures également, des mélanges de styles et à la fin du coup un petit passage où Tuto Draw nous explique quelques éléments du coup. Voilà, mais je vais pas tout spoiler. Voilà, donc dans le reste de cette box, vous aviez encore une fois du coup, vous voyez bien que j'ai déjà commencé à utiliser la box. Cette
fois, cette gomme, elle datait de la box manga. Du coup, elle n'était pas du tout dans cette box. Donc là, il reste a priori que des éléments. Oui, là c'est bon. C'est que des éléments de la box qui restent là. Donc vous aviez une petite éponge en mousse pour étaler les textures, éventuellement des textures des crayons comptés à Paris. Donc vous aviez ces éléments là. Donc si tout est déjà déballé, c'est que j'ai déjà commencé à l'utiliser pour faire mon propre dessin que vous verrez en fin de vidéo. Donc le dessin qu'on doit apporter là le samedi qui vient puisqu'il passe à Paris. Donc le dessin qu'on doit apporter pour le concours tout simplement. Ça permet de se divertir un petit peu et de tester d'autres éléments. Donc vous le verrez en fin de vidéo. Donc la petite éponge, comme j'ai dit. Il y a comme d'habitude un petit sticker réalisé de la main de Tutodro. Je vais dire de Team Draw, donc de Tutodro. Donc là c'est un petit œil réaliste. Vous avez également un taille-crayon donc de la marque Compté à Paris pour tailler les crayons que je vous ai montré tout à l'heure, puisqu'ils ont une dimension un peu supérieure. Donc là vous pouvez le voir, j'ai déjà taillé celui-là parce qu'il est arrivé, il était cassé. Donc c'est pas bien grave, hein, j'ai fini par le tailler, mais du coup j'ai déjà utilisé le petit taille-crayon. Dans cette box vous aviez également une gomme mie-de-pain. Donc pareil, je ne l'ai pas encore utilisée, mais je sais à quoi ça ressemble et puis j'en ai déjà utilisé une. Donc ça permet d'absorber les textures. Vous trouverez nombre de vidéos sur YouTube. Pareil, je ne vais pas faire toute une vidéo sur ce sujet-là. D'ailleurs, en passant, Tutodro avait fait une vidéo sur au niveau des gommes. Enfin, je sais plus si c'était les gommes ou les crayons. Enfin, il utilisait cette gomme-là. Où il testait l'efficacité de divers gommes. Donc je vous la mets également dans la description si ça vous intéresse. Dans cette box, vous aviez également un petit stylo tout basique, tout simple. Donc un stylo Bic, comme il le disait dans sa vidéo. Pourquoi il a mis ce stylo? Tout simplement parce qu'on peut faire du réalisme sans crayon de papier, avec un stylo qu'on peut avoir tout simplement pour nos cours. Voilà, donc ça moi je le maîtrise pas du tout pour l'instant. Je vais me cantonner à ce qui se fait d'abord avec les crayons de papier. Donc il y en a un du coup. Il y avait déjà toute une collection de crayons de papier Faber-Castell dans la box manga si je me souviens bien. Voilà, et là cette fois c'est un 8B. Donc le 8B c'est un crayon de papier qui fait des couleurs un gris très très foncé, presque noir, et qui permet du coup de faire des nuances. Voilà. Ensuite nous avions un critérium encore une fois avec le petit logo de la Team Draw, libre comme l'art. Donc déjà on avait le tote bag, on a également le petit carnet, on avait la trousse également, donc on commence à avoir une belle petite collection du coup de la Team Draw. Donc ça c'est une petite carte rouge et éplée que je vais m'empresser de dépenser en allant là dans quelques jours à Rougier et Play pour la rencontre avec Tutodro. Voilà. Donc j'en ai d'ailleurs encore une du mois de mars de la précédente box qu'il va falloir que j'utilise, donc ça me fait 10 € à dépenser, donc ça va être sympa. Je sais pas encore ce que je vais acheter, mais je pense que ça va être cool. Ensuite on a ce petit stylo Uniball, donc qui est en blanc. En fait c'est comme de la peinture blanche qu'il y a dedans, et du coup c'est bien parce que vu que j'ai testé, là vous pouvez voir, je sais pas si ça ressort bien à l'écran, mais vous avez du coup l'utilisation avec les petits points blancs, et les plus gros points blancs c'était avec le stylo que je vous ai montré tout à l'heure, donc le stylo Posca qui est un petit peu plus gros et où c'est aussi de la peinture à l'intérieur. Voilà, donc vous avez du coup ce petit stylo Uniball pour faire des petites nuances également. Là on va le voir sur le papier gris dans le petit dessin que j'ai fait juste après, que je vais vous mettre brièvement. Afin que vous puissiez voir vite fait ce que j'ai pu faire, à l'état de l'avancée plutôt, où j'en suis tout simplement. Voilà, et là enfin ce petit papier avec, ce petit flyers plutôt, avec toutes les dates. Donc il va donc à Villebon sur Yvette, c'est tout proche de Paris. Il va également à Montpellier et à Nice, donc ça se fait le 20 octobre, le 24 et le 10 novembre. Donc comme d'habitude, il y a des petites séances rencontres et je vais pouvoir en profiter pour faire dédicacer mes deux dernières box. Du coup, celle réalisme et celle de manga, parce qu'ils n'étaient pas passés près de Paris, là où je vais d'habitude pour les dédicaces. Ensuite, ce papier, c'est simplement un papier gris. C'est celui que vous allez voir là juste après.
à la fin de la vidéo. C'est le papier que j'ai utilisé pour faire le concours en fait de Tuto Draw, pour relever le défi qu'il nous a lancé dans sa vidéo. Voilà, donc du coup pareil, ça je sais plus combien il y en a, donc c'est du 120 grammes et il y a 25 feuilles, donc pour l'instant j'en ai utilisé une. Voilà, donc on arrive à la fin de la box. Voilà, donc je vais vous mettre tout de suite après le dessin que j'ai pu faire à l'état d'avancée où il est. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais sortir très bientôt, comme je le disais, j'ai pas mal de retard. Je vais sortir très bientôt une vidéo avec ma rencontre avec Tuto Draw, donc celle de l'année dernière et celle de cette année. Ce sera une vidéo un peu originale, ça permettra un petit peu de changer de ces vidéos présentation de matériel. Voilà, puisque j'estime pas encore avoir un niveau excellent en dessin pour pouvoir vous exposer ce que je peux faire en réalisme, sachant que c'est pas du tout mon domaine, même si c'est un univers que j'aime beaucoup également et où on peut s'améliorer énormément aussi, mais en travaillant à condition d'avoir du temps. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée selon le moment où vous voyez cette vidéo. N'hésitez pas à évaluer la vidéo avec un petit pouce vers le haut tant qu'à faire, ou vers le bas si elle vous a déplu. N'hésitez pas également à mettre un commentaire pour me proposer vos suggestions et à partager cette vidéo également si elle vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à l'aide de la petite cloche pour ne manquer aucune des autres vidéos qui seront amenées à sortir. Voilà, à très bientôt! Bonjour. Oh là là, les warriors. Prenez des bons. Je le regarde. Là, je pense que c'est 10% gâché. Et après, je pense que 15% faisable et 20% Juste très impressionnée. Un petit soleil. C'est uniforme en plus, hein, c'est très beau. Je fais de mon mieux. Hein. Je m'applique. Hein. Bonjour à tous. Je suis content que vous soyez là, ça fait plaisir. Moi qui aime gros tableau, donc on va dessiner déjà. Même les mamans. Même les mamans. Ah ouais, bah, allez-y, faites-vous plaisir. Je l'embarquerai peut-être. Oh, c'est joli, c'est pas mal. Voilà, je l'embarque. Bon, juste avant de commencer, c'est chocolatine ou pas au chocolat? Pain au chocolat. Non, c'est chocolatine. Non.
Voilà.